ne vois pas pourquoi tu aurais demandé à Annie de venir me déranger alors que tu savais que j'étais en train de me reposer. Je t'avais dit que je devais te parler. Encore des mystères? Tu ferais mieux de t'asseoir. Bon, eh bien, si tu es prête, tu pourras sans doute t'expliquer. Annie a dû te dire que pendant ton absence, je suis allée rendre visite à Hazel et Peter. Oui, et j'ai trouvé cela bizarre. Tu ne passes jamais la nuit chez des amis. Qu'est-ce qui t'a prise tout d'un coup? Je n'étais pas chez des amis. Tu n'étais pas chez Hazel et Peter? Non. Alors, où es-tu allée? À New York. Depuis un certain temps déjà, je me doutais de quelque chose. Chaque fois que tu y allais l'an dernier, tu avais l'excuse de la maladie de grand-père. Je sais, il a été vraiment malade, tu allais effectivement le voir. Mais ces derniers temps, je me doutais que ce n'était pas la vraie raison. Maintenant, je peux le prouver. Parce que je t'ai attendu devant la maison de grand-père et que je t'ai suivi. Je t'ai vu rencontrer Brandt. Et alors? Je t'ai dit moi-même que je l'ai rencontré par hasard. Tu es allé dans sa chambre. C'est la première fois que j'y allais. Il avait beaucoup insisté. Il disait qu'il voulait me parler de toi. Il avait besoin que je l'aide pour parler à ton père. Comment peux-tu mentir ainsi? Comment oses-tu te servir de moi pour dissimuler ton adultère? Mimi! Ton adultère, j'ai dit. Non! Je t'en prie, cesse de mentir. Je suis montée. Je t'ai entendu lui dire « Je t'aime, Adam ». Et puis, tu l'as embrassé. Tu es ignoble, tu es mauvaise, tu n'as aucune pudeur. Tu as beau être ma mère, je te le dis quand même. Je savais que tu me détestais, Vinnie. Mais je ne croyais pas que c'était à ce point. Eh bien, oui. J'aime Adam Brandt. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comme tu dis cela, sans aucune pudeur, pas la moindre pensée pour père, qui est si bon, qui a une telle confiance en toi. Comment as-tu pu faire cela à père? Comment? Tu comprendrais très bien si tu étais la femme d'un homme que tu détestes. Non, non, je ne veux pas t'écouter. Si tu écouteras. Je te parle maintenant comme une femme parle à une autre femme, et non plus comme une fille parle à comme une mère parle à sa fille. D'ailleurs, mère et fille, pour nous, ça n'a aucun sens. Tu as dit que j'étais ignoble et sans pudeur. Eh bien, sache-le, c'est exactement comme ça que je me suis sentie pendant ces 20 ans où j'ai donné mon corps à un homme que je... Cesse de me dire des choses pareilles. Lâche-moi. Tu as alors toujours détesté père? Non. Je l'ai aimé jadis, avant qu'on se marie. Aussi bizarre que ça puisse paraître maintenant. Il était beau dans son uniforme de lieutenant. Il était silencieux, mystérieux, romantique. Mais après le mariage, tout a changé. Et cela m'a dégoûtée. Ainsi, je suis née de ton dégoût, mère. Je m'en suis toujours doutée. Toute petite déjà, quand je m'approchais de toi avec tendresse, tu me repoussais. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours senti ton dégoût. Oh, je te déteste. C'est normal que je te déteste. J'ai essayé de t'aimer. Je me suis dit que ce n'était pas normal de ne pas aimer mon propre enfant et de mon corps. Mais c'est de son corps à lui que tu étais née. Je n'ai jamais pu avoir un autre sentiment. Pour moi, tu as toujours représenté ma nuit de noces et ma lune de miel. Cesse de dire des choses pareilles. Comment peux-tu être si... Tu as aimé Orin. Pourquoi ne le détestais-tu pas lui aussi? Parce qu'à ce moment-là, déjà, je m'étais résignée pour pouvoir vivre. Et presque tout le temps où je l'ai porté, ton père était dans l'armée au Mexique. Je l'avais oublié. De sorte que, quand Orin est né, j'ai eu l'impression que c'était mon enfant, à moi toute seule. C'est pour ça que je l'aimais. Je l'ai aimé jusqu'au jour où, à force de l'embêter, ton père et toi, vous avez réussi à le faire s'engager pour l'armée. Je l'avais pourtant supplié de ne pas me laisser seule. Je n'ignore pas que c'est surtout à toi que je dois son départ, Vinnie. Pour un Manon, c'était un devoir de partir.
S'il n'était pas parti, il s'en serait voulu toute sa vie. Je l'aime mieux que toi. Moi, je pensais à lui. J'espère que tu te rends bien compte que si j'avais eu Orin près de moi, je n'aurais jamais aimé Adam. Quand Orin est parti, il ne me restait rien. Rien que la haine, le désir de me venger et un tel besoin d'amour. C'est alors que j'ai rencontré Adam. J'ai vu qu'il m'aimait. Il ne t'aime pas. Tu es l'instrument de sa vengeance contre père. Tu connais sa véritable identité? C'est le fils de cette infecte gouvernante que grand-père a chassé. Ah, tu as découvert cela aussi? Tu n'espérais tout de même pas me faire la surprise en me le disant. Je l'ai toujours su. Il me l'a dit le jour où il m'a dit qu'il m'aimait. Oh, alors le fait de savoir qui il était augmentait ton plaisir en y ajoutant le déshonneur. Je te prie de me dire où tu veux en venir et ce que tu as l'intention de faire. Ton père sera à peine rentré que tu le mettras au courant, je suppose. Non, sauf si tu m'y obliges. Ta surprise ne m'étonne pas. Tu sais bien que tu mérites de payer cela très cher. Père te répudierait publiquement, même au prix d'un scandale. Je le sais. Mieux que toi même. Et moi, j'aimerais te voir puni pour ton infamie. Je te prie de croire que je ne fais pas cela pour toi, mais pour Père. Il ne va pas très bien ces derniers temps, et je ne veux pas qu'il ait à souffrir. Mon premier devoir est de le protéger contre toi. Tu te connais trop pour te croire capable de générosité à mon égard. Je ne lui dirai rien, à condition que tu laisses tomber Brandt, et que tu ne le revoies jamais, et aussi que tu promettes de te conduire en épouse dévouée pour réparer tout le mal que tu as fait à Père. Quel hypocrite tu fais quand tu parles de ton père et de ton devoir. Oh, je sais bien que tu veux épargner son orgueil. Et je sais aussi combien tu tiens à éviter d'autres scandales dans la famille. Mais il n'empêche que si tu m'épargnes, c'est pour une autre raison. Non, pas du tout. Tu voulais Adam Brandt pour toi. C'est un mensonge. Et maintenant que tu es sûre de ne pas l'avoir, tu veux au moins l'empêcher d'être à moi. Ce n'est pas vrai. Alors que, si tu disais à ton père, je serais obligée de partir avec Adam. Et c'est encore moi qui l'aurais. Alors, plutôt que de voir cela, tu préfères encore que je ne sois pas déshonorée, n'est-ce pas? C'est la méchanceté qui te fait parler. Je te connais, Vimy. Je t'ai observée depuis ton enfance. Et tu as toujours procédé comme cela. Tu as essayé de devenir la maman de Orin et la femme de ton père et la maman de Orin. Tu as toujours intrigué pour me voler ma place. Non. Depuis toute petite, c'est toi qui as volé toute l'affection à laquelle j'avais droit. D'ailleurs, je ne veux plus écouter tes mensonges et tes excuses. Je veux savoir si oui ou non, tu vas faire ce que je t'ai dit. Et si je refuse? Et si je m'en vais publiquement avec Adam? Qu'est-ce que vous deviendrez, toi, ton père, et le renom de la famille après un pareil scandale? Et si je veux me déshonorer? Au moins, j'aurai l'homme que j'aime. Pas pour longtemps. Père userait de toute son influence, et Brandt serait mis sur la liste noire. Il perdrait son commandement, et il n'en aurait jamais d'autre. Tu sais combien il tient à son bateau Alizé. Tu finirais par être un poids pour Brandt. Père ne consentirait jamais au divorce. Tu ne pourrais jamais te remarier. N'oublie pas que tu as 5 ans de plus que lui. Tu seras déjà une vieille femme laide, alors que lui sera encore tout jeune. Il finirait par te détester. Petit démon, espèce de sale petite! À ta place, je n'emploierai pas des mots comme cela, parce que il y en a un qui te conviendrait très bien.